Bonjour, nous allons vous présenter le fonctionnement de notre réseau Universal en programme 3. Le programme 3 est un programme en half duplex piloté. Il peut contenir jusqu'à 8 chefs et 99 secondaires. Nous allons donc commencer cette vidéo par les fonctions basiques du réseau Universal, c'est-à-dire établir une communication entre un poste secondaire et un poste chef. Pour cela, appuyez sur le bouton du poste secondaire. Le chef répond à partir du bouton parole écoute situé tout en bas à droite du clavier. Quand le chef veut parler, il doit appuyer sur ce même bouton. Quand il relâche, c'est au secondaire de parler. Pour mettre fin à cette communication, il vous suffit d'appuyer sur étoile. Attention, un poste secondaire ne peut pas mettre fin à une communication. A l'inverse, lorsque le chef décide d'appeler l'un de ses secondaires, il suffit d'appuyer sur la touche 1 pour appeler le poste 01. Ceci est dans le fonctionnement mode 10 directions. En mode sans direction, il faudra taper 01. Donc, on veut appeler ce poste-là qui est 01, on appuie tout simplement sur 1. Le poste sonne, il décroche automatiquement au bout de 3 sonneries. Voilà, le poste a décroché. Passons désormais aux autres fonctions du réseau Universal LELA. Premièrement, nous avons l'appel général. Pour émettre un appel général, en 10 directions, il suffit de rester appuyé sur le bouton dièse d'un poste chef. L'appel général est simplement une diffusion du chef vers les secondaires. Les secondaires ne peuvent répondre ou parler pendant l'émission d'un appel général. En 100 directions, il faut d'abord appuyer une première fois sur dièse. Vous allez voir afficher un F. Et c'est au deuxième coup qu'il faut rester appuyé pour émettre et continuer d'émettre. C'est au relâchement de cette touche que l'appel général arrivera à son terme. Passons désormais à l'appel de groupe. L'appel de groupe est exactement la même chose qu'un appel général, sauf qu'il est restreint à un certain nombre de postes. Lors de la configuration, tous les postes vont se voir attribuer un ou plusieurs groupes. Pour la démonstration, nous avons attribué nos 2 postes secondaires au groupe 1. Donc, à partir du chef, je vais appeler le groupe 1. Donc, uniquement ces 2 postes vont répondre et non notre deuxième poste chef que vous avez vu au début de la vidéo. Pour émettre l'appel de groupe, ce qui est possible que en 100 directions pour un poste chef, commencez par le numéro du groupe, donc dans notre cas le 1, et de la même manière que l'appel général, restez appuyé sur dièse pour émettre la diffusion. Au relâchement, l'appel de groupe est terminé. Passons maintenant à la fonction conférence. Pour initier une conférence, seul un poste chef peut le faire, et ce, grâce au bouton prévu pour cela. Voilà, une conférence est lancée. Cependant, seul le poste qui a lancé cette conférence appartient à celle-ci pour l'instant. Pour rentrer dans la conférence, les postes secondaires doivent appuyer sur leur bouton. Ils pourront désormais entendre ce qu'il va se dire. Et pour les postes chefs, il faut appuyer sur le bouton parole écoute. Le système conférence marche en push to talk, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur le bouton parole écoute pour parler. Au relâcher, nous repassons en écoute. De la même manière, un poste secondaire va appuyer sur son bouton pour parler et relâcher pour repasser en écoute. Attention, si 2 postes ont appuyé en même temps et parlent en même temps, ils ne vont pas pouvoir s'entendre. Il faut donc parler l'un après l'autre. Il est possible pour un poste chef de quitter la conférence, ce qui n'est pas le cas d'un poste secondaire. Il va rester ad vitam aeternam jusqu'à ce que le poste initiateur de cette conférence va décider de mettre un terme. Pour quitter la conférence, il vous suffit d'appuyer sur le bouton annulation. Si vous êtes le poste initiateur de la conférence, ce qui est mon cas ici, la conférence va être totalement terminée et tous les postes vont repasser au repos. Si vous n'êtes pas initiateur de la conférence, vous allez simplement la quitter, mais le resto restera occupé par cette conférence qui pourra ensuite continuer avec les autres postes présents. Maintenant, la queue d'appel.
Sauf en présence de notre serveur optionnel, le réseau U3G ne peut gérer qu'une communication à la fois. Donc, si le réseau est déjà occupé, comme c'est le cas maintenant, vous pouvez le voir grâce aux 3 étoiles présentes sur le LCD. Si mon secondaire que vous voyez à la droite de l'écran décide désormais de m'appeler, comme vous pouvez l'entendre, le poste va sonner occupé. Mais l'information est bien transmise au poste chef qu'il a été appelé. Et comme vous pouvez le voir, on voit un 01 qui clignote sur l'afficheur. Maintenant, lorsque le réseau va se libérer, le poste chef va rappeler automatiquement son secondaire. Pour terminer, l'option gâche. Lors d'une communication, il vous est possible d'activer la gâche du téléphone distant. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur le bouton R. Je viens d'activer la gâche du poste distant.